Le Barça est optimiste sur le retour de Lamine Yamal pendant la Supercoupe contre Bilbao et aussi en train de voir pour son futur contrat lorsqu'il aura 18 ans. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking optimiste dans le rétablissement de Lamine. Les tests ont exclu que le ligament latéral externe soit affecté, ce qui facilite le travail de rééducation et raccourcit le temps de récupération. De plus, les 50 minutes passées sur le terrain après la blessure n'ont pas aggravé la situation. Le club a clairement indiqué que Lamine ne sera pas précipité. Son retour dépendra de son ressenti tout au long de la récupération. Un fort optimisme règne quant à sa pleine forme pour le match de la Supercoupe. On sait tous les gars, on va pas forcer avec Lamine. De toute façon avec Flick, j'ai aucun doute, s'il est pas prêt, il jouera pas. Donc bon pour ça je m'en fais pas, mais j'espère qu'il reviendra le plus vite possible. Et pour renouveler Lamine débuteront en février-mars, il estime désormais qu'il mérite un contrat de haut niveau. Le Barça va devoir faire un effort. Il faudra refaire le projet élaboré à l'époque jusqu'en 2030. L'effort pour Yamal sera forcément fait, mais des joueurs seront sûrement sacrifiés. Je pense à Fati qui a un gros salaire, Christensen souvent blessé gros salaire, Lewandowski énorme salaire, De Jong aussi même si ça a été démenti, son salaire est quand même pas si mal. Mais bref, je pense qu'il y a des joueurs qui devront faire des efforts pour que le contrat de Yamal soit augmenté. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Il nous faut un latéral droit, c'est plus possible, Jules Koundé il est trop gaze. Jules Koundé est le joueur le plus utilisé au monde. Je le répète, Jules Koundé a été le joueur le plus utilisé au monde. 69 matchs cette année. Jules Koundé est le joueur le plus sollicité au monde en 2024. Il a énormément joué avec le Barça et il a énormément joué avec l'équipe de France. Le match de l'Atlético Madrid sera le 70e match de Koundé en 2024 puisqu'il est le joueur le plus joué au monde cette année. C'est pour ça que lorsque je vois les critiques sur Koundé, les gars, ça me fait mal. Rappelez-vous, début de saison, au tout début, il était hyper bon jusqu'à sa blessure. Il est revenu de blessure et c'est devenu compliqué. Mais toute la défense était gaze. Araujo, il était nul. Christensen, il était nul. Koundé était nul. Baldé était nul. On était passé de la BAC à Kaka, rappelez-vous des surnoms sur Twitter. Mais Cancelo est venu nous sauver. On passe à la deuxième partie de saison l'année dernière lorsqu'il allait au Bénin en décembre et que je vous ai tous prévenus. Méfiez-vous, Koundé est parti se ressourcer au Bénin, il va être trop fort. Le temps m'a donné raison. Il était allé pocket tout le monde. On l'avait enterré face à Kvara, il a pocket Vara. Allez, retour. En deuxième partie de saison, il a quasiment pocket tous les ailiers de Liga. Face au PSG, il avait pocket Mbappé au match aller. Au Classico, les gens ont la mémoire courte, mais il a fait un très bon match face à Vinicius. Seuls les gens objectifs le diront. Si ça s'était arrêté qu'avec le Barça, j'aurais compris, mais ça a continué à l'Euro. L'un des meilleurs défenseurs. Il a détruit qui déjà? Nico, Doku, Leao. Doku s'est fait pocket à l'Euro et en Ligue des Nations. Nico s'est fait pocket en Liga et à l'Euro. Je pense que vous réalisez pas. Donc mettez un peu plus de respect sur son nom. Les fans barcelonais ingrats. Enfin bref, si vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Messi en interview concernant le Barça d'Hansi Flick. C'est une grande fierté de voir comment l'équipe première est actuellement représentée. Ce Barça est incroyable et cela ne me surprend pas. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, cela fait partie de l'histoire du club, depuis mon arrivée à Barcelone à l'âge de 13 ans. C'est formidable que les jeunes aient eu cette opportunité ces dernières années. Et lorsqu'on leur donne confiance, ils réagissent de cette façon parce qu'ils connaissent le club mieux que quiconque et sont habitués à jouer de cette façon depuis leur plus jeune âge. Ces choses se produisent et elles se sont également produites à notre époque. Et ouais les gars, oui il est plus au club, mais il a toujours un œil sur nous. Hansi Flick a d'ailleurs réagi par rapport à ça. C'est un honneur que Léo Messi, le plus grand joueur de tous les temps, dise de bonnes choses sur le Barça. Nous aimons qu'il suive l'équipe, cela signifie beaucoup pour nous, qu'il ait autant d'estime pour les jeunes joueurs de l'équipe. Ne t'inquiète pas Flick, nous aussi on aime ça. Et pour finir, Lionel Messi a pu écouter les 3 chansons en lice pour devenir celle du 125e anniversaire du FC Barcelone. Après les rumeurs, il devrait être présent à la cérémonie. Il préfère prioriser l'amour du club au lieu de la relation avec Laporta. Car oui, la relation entre Laporta et Messi est totalement brisée depuis son départ en 2021. En tout cas, merci Léo pour ces beaux messages. Et j'espère que le Barça continuera à te régaler comme ça. Luis Diaz, le joueur de Liverpool, ouvre la porte totalement à une arrivée du côté du FC Barcelone. Donc Luis Diaz refuse pour le moment de prolonger du côté de Liverpool et force un transfert vers le FC Barcelone. Il avait déjà dit dans le passé lors d'une interview bien sûr que le Barça était son club de rêve. Lui aussi les gars, le FC Barcelone c'est son club de rêve. Il s'agit du jeune joueur de Monaco, Aklouche. Donc le club pour lequel tu rêves de jouer. Et il a dit à part l'AS Monaco, le FC Barcelone. Concernant la prochaine rencontre du Barça, c'est un match hyper important contre l'Atlético. Ça sera samedi soir au Stade Montjuïc, donc à domicile bien sûr. Donc tout indique que Ferran Torres remplacera Lamine Yamal dans le 11 de départ. Donc en gros, Ferran devrait commencer ailier droit, Rafinha ailier gauche et Lewandowski numéro 9. Et concernant cette rencontre, Clément Lenglet, un joueur du Barça prêté à l'Atlético, pourra bien jouer. Contre le Barça, il n'y a pas de clause de peur. En gros, la clause de peur, c'est quand un joueur il est prêté, il n'a pas le droit de jouer contre son club initial, il n'y a pas ça. Donc il va bien jouer. Il devrait même commencer titulaire contre le FC Barcelone. Des nouvelles également concernant Inaki Peña, parce que cette saison, Inaki Peña a déjà joué le même nombre de minutes que la saison dernière, encaissant quand même 12 buts de moins que la saison dernière.
De la même manière dont les arbitres de Liga ont traumatisé Lewandowski, ils sont aussi en train de traumatiser Flick. Attendez, bougez pas, je vous explique. Pour Hansi Flick, c'est clair, aucune excuse doit être trouvée, mais bien sûr, il a du mal avec l'arbitrage. L'entraîneur se demande intérieurement ce qui se passe avec les arbitres. Lors de l'une des réunions, l'équipe de Flick a demandé « N'y aura-t-il pas des journalistes qui écriront sur cette expulsion? N'y a-t-il pas des articles écrits sur ces sujets? Qu'en pensent les fans ?» Flick a été surpris par l'arbitrage dans la mesure où il a été surpris qu'il n'y ait pas eu de réaction forte de la part du club ou de son entourage. Lors de la conférence de presse précédant le match de Leganés, il a voulu parler d'arbitrage, mais on lui a dit que cela ne l'aiderait pas. Ils lui ont dit que la seule façon de gérer cette situation était de gagner. Si vous gagnez et devancez le Real Madrid, l'histoire se termine. En gros, juste de faire avec. Et les gars, on va pas se mentir, soyons objectifs, l'arbitrage en Liga, il est dégueulasse. Je parle pas que des fans barcelonais, les madrilènes, faut le reconnaître aussi. L'arbitrage en Liga est dégueulasse. Posez-vous devant nos matchs, vous allez voir des trucs de fou. Le match contre Leganés, c'est un scandale. L'expulsion de Flick, c'est un scandale. Le but annulé de Lewandowski contre la Sociedad, c'est un scandale. Et à l'heure actuelle, je ne peux toujours pas vous prouver en quoi il est hors jeu. Parce qu'il n'y a aucune image correcte. Sans compter les cartons jaunes non distribués, les pénaltys non sifflés, les fautes qui sont sifflées dans un sens mais pas dans l'autre, les arbitres qui sanctionnent pas les joueurs, ce qui fait que nos joueurs sont pas protégés, Olmo et Fermin qui perdent des dents, Balde attaqué à une zone hypersensible, sort sous civière en vomissant du sang, des contacts clairs dans la surface, avec un coup Barcy qui a la chaussette en sang, rien qui est sifflé. Enfin bref, l'arbitrage dans son championnat est catastrophique, et Flick qui est nouveau ne comprend pas et c'est normal. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie.